Europe 1. Hélène Jouan, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a présidé hier au Panthéon une cérémonie de naturalisation de 225 nouveaux Français venus de 40 pays. Plus qu'un symbole, c'est une volonté politique, Hélène? C'est la deuxième fois sous le quinquennat d'Emmanuel Macron qu'une telle cérémonie se tient au Panthéon. Hier, le ministre de l'Intérieur s'y est même invité. « Je vous souhaite la bienvenue dans notre belle nation », a-t-il dit. Sous la coupole, abritant ceux à qui la patrie veut marquer sa reconnaissance, on peut imaginer la fierté et l'émotion des récipiendaires. Jusque-là, ce type de cérémonie se déroulait à la préfecture de police de Paris, salle Marianne, mais le président n'aime rien tant que scénariser les moments forts de son action, mise en scène à l'américaine en quelque sorte, dont il use par exemple lors de la signature de lois importantes, et dont Gérard Collomb a donc repris hier les codes pour marquer l'importance qu'il attache à l'accueil de ces nouveaux Français dans la République. Mais ces cérémonies ne sont pas les seuls signes que le président entend donner en matière d'intégration des nouveaux venus. Pas forcément français. Il a chargé en septembre le jeune député En Marche du Val d'Oise, Aurélien Taché, de dessiner les contours d'une nouvelle politique publique d'intégration. Aujourd'hui, 106 000 personnes signent chaque année le contrat d'intégration républicaine, dont près d'un tiers sont des réfugiés. Mais ce ne sont pas les 200 heures de français qu'on leur alloue généreusement qui leur permettent de s'intégrer à la communauté française, encore moins de trouver du travail. Aujourd'hui, un étranger sur 3, on parle bien d'étrangers en situation légale, occupe un emploi au bout de 5 ans de résidence. C'est le plus mauvais score des pays de l'OCDE. Donc, pas de grande réflexion à attendre sur assimilation versus multiculturalisme. C'est pas le sujet, dit Aurélien Taché, non. Lui, il veut proposer de l'opérationnel en essayant de résoudre ces deux problèmes fondamentaux que sont l'apprentissage de la langue et l'accès à l'emploi. Problèmes évidemment liés. Il ne faut pas rater les premières années de cette intégration, dit-il. Si on montre que ça marche, on peut décrisper la société française. Sinon, cela aura des conséquences dévastatrices. Bénéfice à long terme, évidemment, pour la société française si cette nouvelle politique d'intégration fonctionne. Et bénéfice politique, évidemment, aussi pour Emmanuel Macron. Cette volonté affichée de s'attaquer à ce qui mine la société française lui permet en fait d'avancer sur deux pieds. Fermeté sur la politique d'immigration. Il l'a redit début septembre dans son discours au préfet. Nous reconduisons trop peu à la frontière ceux qui n'ont pas vocation à rester en France et de l'autre côté, engagement républicain vis-à-vis de ceux qu'on accueille, deux pieds et un appel du pied gauche, destiné, je veux dire, à la gauche et à ses électeurs qui en ont bien besoin. Hélène Jouan, merci. Europe 1.